BX1 ⁇ L'édito Fabrice Grosfilet. Trop vite, pas assez vite, c'est le débat du moment autour de la vaccination. Il existe en France, en Belgique, aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays ce débat. Ne devrait-on pas vacciner plus rapidement, plus massivement? Fallait-il commander plus de doses? Faut-il accepter de les payer plus cher pour être prioritaire? Est-ce que notre organisation est vraiment optimale? Et si on vaccine plus vite, au final, est-ce qu'on ne fait pas des économies en relançant plus rapidement l'économie? Question subsidiaire. Par qui fallait-il commencer? Par les pensionnaires des maisons de repos, parce qu'ils sont très à risque et que c'est chez les personnes âgées que la mortalité est la plus grande en cas de contamination, ou par les médecins et l'ensemble du personnel soignant, parce qu'ils soignent les autres et qu'ils sont en première ligne. Toutes ces questions agitent les médias, les réseaux sociaux, le monde politique. Elles animeraient sûrement aussi les conversations de comptoir si nos cafés étaient ouverts. Et ces questions sont légitimes, importantes, pertinentes parfois. Elles sont aussi révélatrices de l'espoir que suscite cette vaccination. Si on se pose la question de la rapidité, c'est qu'on a validé l'utilité. Alors donc oui, on peut discuter de l'organisation. C'est même le signe d'une certaine vitalité démocratique que les décisions prises en haut puissent être contestées par ceux qui se trouvent en bas. Évidemment, il faut quand même que les questions, les opinions soient fondées sur autre chose que des contre-vérités, des à peu près, des on m'a dit que, ou j'ai lu quelque part sur les réseaux sociaux, pour que les débats aient du sens, que nous ne versions pas dans le n'importe quoi. On peut tous avoir un avis sur tout. C'est pas très grave quand il s'agit de commenter un match de football. Et pourtant, même là, les paroles ne se valent pas toutes. Vous accorderez sans doute plus de crédit à l'analyse de Michel Lecomte ou à l'interview de Michel Prudhomme qu'à ce que dirait mon cousin Robert, et vous aurez sans doute raison. Mais quand il s'agit de vie humaine, de pandémie, on a d'autant plus de raisons d'être attentif à l'avis de véritables experts, plutôt que de croire qu'en matière de virus ou de vaccin, on peut tout savoir sur tout. Alors dans ce débat, on va se permettre de laisser de côté tous ceux qui, la semaine dernière ou la précédente, trouvaient que c'était louche, ces vaccins qui étaient prêts en moins d'un an, qu'on nous cachait quelque chose et que ce serait sans eux, et qui depuis hier ou avant-hier nous disent que c'est un scandale, qu'on n'aille pas plus vite, que nous sommes gouvernés par des indépendants, que par des incompétents, que la Belgique gère définitivement trop mal cette pandémie. C'est vrai qu'il n'y a que les girouettes qui ne changent jamais d'avis, mais vous verrez sûrement sur les réseaux sociaux des gens qui critiquent par principe. Quand on fait le grand écart entre deux idées opposées pour le seul plaisir d'être en opposition ou en révolte, on n'est pas loin du claquage cérébral. Si les vaccins ne sont pas présents en nombre suffisant en Belgique et qu'on doit faire les choix qu'on doit faire aujourd'hui, c'est pas parce qu'on n'a pas voulu les payer assez cher, c'est parce qu'on a attendu d'abord le feu vert des autorités européennes. On ne s'est pas contenté de la communication des laboratoires pharmaceutiques. On a demandé l'avis des experts de tous les pays européens pour valider ce que ces labos nous racontaient. Et ce principe de précaution nous semble élémentaire, ça empêche d'aller trop vite. Et puis aussi, parce que les labos eux-mêmes n'arrivent pas à fournir suffisamment de doses de vaccins par rapport à leurs commandes. Restent de bonnes questions quand même. Pourquoi les résidents des maisons de repos en premier et pas le personnel soignant d'abord? On peut en débattre. Comment prend-on en charge les seniors qui ne sont pas dans les maisons de repos et qui, eux, risquent de devoir attendre plusieurs mois? Faut-il vacciner ceux qui sont censés être immunisés parce qu'ils ont déjà fait un Covid récemment parfois? C'est encore une question qu'on peut se poser. Mais si pour vérifier l'immunité, il faut refaire une prise de sang, ça complique évidemment l'opération. Tout ça, ce sont de vrais débats. Au-delà de toutes ces questions, il est quand même important de retenir que, d'après le calendrier actuel, s'il est respecté notamment par les laboratoires pharmaceutiques qui doivent nous livrer, en Belgique, les pensionnaires des maisons de repos seront vaccinés avant la fin du mois de février. À la fin mars, on aura vacciné le personnel soignant. Et avant l'été, au mois de juillet, on devrait avoir vacciné tous les plus de 65 ans, les plus de 45 ans avec un facteur de comorbidité et ceux qui travaillent dans des fonctions et des secteurs essentiels. Juillet, c'est dans 6 mois. Mars, pour le personnel soignant, c'est dans 3 mois. Fin février, pour les pensionnaires des maisons de repos, c'est dans 7 à 8 semaines. On raisonne en mois ou en semaines. Quand on vient de traverser une année absolument terrible à bien des points de vue, on doit donc garder l'ouverture au débat, mais le sens des proportions, le sens des réalités et, si possible, le sens de la mesure.